Donc on a été à détendre les hanches en balançant les jambes fléchies. Ça fait du bien. Ça fait un peu de rebond. Ça fait du bien. Maintenant passer au squat hindou. Alors le squat hindou, on va donc rester en position comme ceci. Donc les genoux fléchis, accroupi. On va inspirer. On va redresser le buste vers l'avant et placer les bras contre les cuisses. Et on va ouvrir davantage les genoux vers l'extérieur. Et c'est vraiment le squat hindou. Allez, à l'expire, on ouvre les genoux. Donc on appuie bien sur les genoux. Ça fait encore 2-3 inspirations, expirations. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On peut donc ensuite continuer avec le pigeon. Donc le pigeon, on va donc laisser une jambe pliée. On va tirer l'autre jambe et on va un peu pivoter comme ceci. Donc on fléchit une jambe, la jambe avant. On tend la jambe arrière vers donc l'arrière. On inspire. On aligne les hanches. On expire et on redresse le buste. Puis on change de côté. Allez, on y va. Donc, on inspire. À l'expiration, on redresse le buste. Donc, on inspire. Et à l'expire, on redresse le buste. On s'en fait 5 comme ça. Ça tire, ça fait du bien. Un petit dernier, après on change de côté. Change de côté, donc on va donc plier la jambe, allonger celle de derrière. Je m'avance un petit peu. On garde la jambe fléchie, la jambe avant fléchie. On aligne bien les hanches et on va donc à l'expire, redresser le buste. On s'en fait 5. Allez, encore 3. Ça prend du temps, hein, le stretching, mais c'est tellement bénéfique. Ça détend. Et en plus, on fait du bien à tout son corps, dans son ensemble.
Et ça va vraiment aider aussi pour celles qui pratiquent la danse classique. Pour les arabesques, par exemple. Ça fait vraiment du bien. On peut rester sur cette position autant de temps que l'on veut. Et quand on a fini, on va un petit peu souffler. On revient tout doucement pour se mettre en position papillon couché. Donc, tout doucement, on va s'allonger et on va garder cette posture du papillon. Et on va donc tranquillement relaxer. Ça, c'est donc le papillon. Joindre les talons au sol toujours et on se relaxe, on détend tout. On se fait 5 inspirations, expirations, on détend tout. On détend tout. Cinq inspire, 5 expire. Et on peut petit à petit descendre pour tout relâcher. Et on peut même remonter si on veut pour finir. Allez, 5 inspire, 5 expire. 3, 4 et 5. Et on détend tout. On relâche. Et on va faire une dernière série. On va faire la position de la fente basse. Ça, c'est toujours pour le basique. Jambe avant fléchie. Jambe arrière allongée comme ceci. Et on va donc fente basse, le genou donc avant fléchi, le genou arrière au sol. On va inspirer, allonger la colonne. On va donc expirer, pousser le bassin vers l'avant, vers le sol. Et donc en gardant le genou au-dessus de la cheville, puis changer de côté. Donc on garde le genou au-dessus de la cheville. Donc c'est très important. Et on va donc pousser le bassin vers l'avant, vers le sol. On garde toujours le genou au-dessus de la cheville. On ne fait pas comme ça. Hein. En fait, on garde bien cet angle droit en fait. C'est très important. Donc il y a un peu de gainage là. On se fait 5 inspire, 5 expire. C'est très là ça demande un peu plus de gainage. Ça va vraiment étirer cette partie là aussi. Côté hanche. Allez. 2, 3, 4 et 5. On peut changer de côté tranquillement. Pareil, on va garder cet angle droit. Genou fléchi à l'avant, genou fléchi à l'arrière. On garde bien le genou au-dessus de la cheville et on va bien inspirer, expirer. Et on avance le bassin vers l'avant, vers le sol. On garde bien le genou au-dessus de la cheville. On inspire, on expire.
Ensuite, on va pouvoir faire la posture du chat sur une patte. Donc, cette position-là, à 4 pattes. Donc, les bras bien tendus, les genoux fléchis, les jambes fléchies. On va donc lever une jambe en arrière, comme ceci. Voilà. Et on va donc les mains donc, sous les épaules. Les mains sous les épaules, donc un petit peu comme ceci. Les genoux sous les hanches. On va expirer et diriger les orteils vers le plafond en gardant les hanches bien alignées. Puis on change de côté, donc position de quadrupédie. Les mains sous donc, les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer. Élever la jambe fléchie vers le ciel. À l'expire, on dirige les orteils vers le plafond. On garde les hanches bien alignées. Allez, on se fait 5 expires, 5 expires. Ça donne chaud, hein? Là, ça fait travailler, en même temps, ça fait gainer. Allez, encore 3. Encore 2. Et on revient tout doucement. On peut se faire un petit temps de récup. Quand on a bien récupéré, on reprend la position, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc, on prend l'autre jambe, on la met en arrière et on va donc pousser les orteils vers le plafond, vers le ciel. Les hanches toujours bien alignées. Hein. Allez, on se fait 5 expires, 5 expires. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit dernier. Et on revient tout doucement. Un petit temps de récup. Ça donne très chaud. On peut se faire aussi maintenant la position de la grenouille. Un peu difficile, mais bon, on veut y arriver. On va faire directement cette partie-là sans passer par le sol. Et donc, ça c'est la partie grenouille pour débutants. Donc face au sol, les genoux écartés, les pieds vers l'extérieur. On inspire, on allonge le dos et on serre les abdominaux. Et à l'expire, on éloigne les genoux vers l'un de l'autre. L'idée, c'est d'arriver à joindre le sol. Donc, à l'expire, on éloigne les genoux l'un de l'autre. On inspire, on allonge le dos, on serre les abdominaux et à l'expire, on éloigne les genoux l'un de l'autre. Ceux qui peuvent. Normalement, on devrait un peu plus pouvoir écarter. Bon, c'est déjà très bien comme séance. J'espère donc que cette séance vous a plu et je vous retrouve à bientôt pour d'autres séances de stretching. À bientôt!
C'était donc la dernière partie de cette séance de stretching sur les hanches. On va donc se remettre un petit peu comme ceci en tailleur pour pouvoir un petit peu, voilà, un peu détendre toute cette partie qu'on a bien travaillé sur les hanches. Bon, j'espère que cette séance vous a plu et que vous a été bénéfique comme elle était pour moi. Donc prenez votre temps, franchement, de faire ces exercices. C'est vraiment tellement bénéfique. À bientôt!